commence dans un pays lointain, où l'eau et la vie ne font qu'un. Bienvenue dans l'histoire de Discus Fong, un gamin qui rêvait devant des poissons et qui est devenu une référence aquariophile. Imagine un enfant grandissant sous le soleil écrasant du Vietnam, entouré d'eau et de nature sauvage. Son terrain de jeu, des rizières, des rivières et même des tonneaux transformés en aquarium de fortune. Ici, pas de filtre, pas de chauffage, juste à l'instinct et l'observation. Il élève des bêtas, des gouramis, des oscars et apprend à lire les poissons, à comprendre leur comportement, à anticiper leurs besoins. Puis c'est l'arrivée en France, changement radical de décor, de l'eau des rizières aux canalisations françaises, Philippe découvre une autre facette de l'aquariophilie. Il faut s'adapter, nouvelles températures, nouvelles espèces, nouvelles contraintes, mais au lieu de reculer, il expérimente guppies, scalaires, xyphos, même des poissons japonais viennent peupler ses aquariums. Nous arrivons en 1995, et là, tout change. 1995 marque un tournant décisif. Philippe met la main sur son premier aquarium de Discus. Et c'est la révélation. Le poisson majestueux, le roi de l'eau douce, devient son obsession. Mais sans Internet, l'apprentissage est rude. Il fait des erreurs, un aquarium trop petit, une gestion compliquée, mais au lieu de se décourager, il persévère. Il observe, il ajuste, il apprend. L'aquariophilie n'est pas une simple passion, c'est un art, une science, et lui est bien décidé à percer tous les secrets. 2001, la première reproduction. Et enfin, la consécration. Après des années d'efforts, de patience et d'expérimentation, Philippe assiste émerveillé à la naissance de sa première génération de Discus. Ce n'est plus seulement un éleveur amateur, il devient un véritable maître dans l'art d'élever des poissons d'exception. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Les Discus sont des parents attentionnés, mais parfois la nature est capricieuse. Il arrive que certains couples mangent leurs propres œufs, frustrant ainsi l'éleveur qui espérait voir éclore une nouvelle génération. Alors, face à ce problème, une solution s'impose, la reproduction artificielle. C'est là que la main de l'homme intervient. La reproduction artificielle, bien que délicate, permet d'assurer la survie des jeunes poissons. Philippe, comme les grands éleveurs avant lui, va donc tester cette méthode. Mais attention, elle nécessite une rigueur absolue. Dès que la ponte a lieu, il faut agir vite. Les œufs sont délicatement retirés du bac parental et placés dans un bac d'incubation séparé. Pourquoi ? Car sans les parents pour ventiler et protéger la ponte, les œufs risquent d'être attaqués par des champignons ou des bactéries. Dans la nature, les larves de Discus se nourrissent d'une substance visqueuse sécrétée par leurs parents sur leur peau. Le mucus est essentiel à leur survie car il contient des nutriments et des anticorps qui renforcent leur système immunitaire. Mais dans un élevage artificiel, il faut remplacer ce rôle parental. Philippe met alors en place un protocole rigoureux. Dès la nage libre, il nourrit les larves avec des infusoires, ces micro-organismes vivants. Après quelques jours, il introduit des Noplidartemia, minuscules crevettes vivantes, parfaites pour le développement des alevins. Puis, progressivement, il passe à des alimentations plus riches comme les micro-vers ou des poudres spécifiques pour jeunes Discus. Chaque jour, il surveille le moindre détail. Qualité de l'eau, quantité de nourriture, comportement des larves. Une erreur et toute une génération peut être perdue. Après plusieurs semaines de soins intensifs, les larves deviennent de petits Discus juvéniles. Leur forme commence à se dessiner, leurs couleurs apparaissent progressivement. Mais tous ne deviendront pas des champions. La sélection est une étape clé. Philippe garde un œil expert sur chaque poisson. Il observe leur croissance, leur symétrie, leur comportement. Certains auront un potentiel exceptionnel, d'autres montreront des défauts. C'est ainsi que génération après génération, l'éleveur affine ses lignées, créant des Discus toujours plus beaux, plus robustes, plus majestueux. En 2005, Philippe a déjà parcouru un long chemin. Il ne se contente plus d'élever des Discus, il les comprend, il les façonne, il les sublime. Ces aquariums sont devenus de véritables sanctuaires où chaque détail est pensé pour offrir des poissons dans des conditions idéales. Il commence à se faire un nom dans le milieu. Ces Discus se démarquent par leur forme, leur couleur, leur vitalité. On parle de lui, on le consulte, partage ses connaissances avec d'autres passionnés et perfectionne encore ses méthodes d'élevage. Ce qui n'était qu'un rêve d'enfant devient une réalité. Philippe est désormais une référence.
C'est décidé, il est temps de confronter son savoir-faire aux meilleurs éleveurs du monde entier. En 2010, Philippe participe à ses premiers concours internationaux de discus. L'excitation est à son comble. Chaque poisson présenté est le fruit d'années de travail, de sélection rigoureuse, d'observation minutieuse. Les résultats tombent. 5 trophées, un prix Sud-Ouest Discus Amateur récompensera le meilleur éleveur amateur, Philippe. Bref, Best of the Show, premier prix Sauvage Brun, troisième prix Open, troisième prix Bleu Rayé, ainsi que des remises de trophées par Serra. Bravo Philippe. Philippe n'était plus sur la scène, sa souche fond s'est peut-être diluée ou perdue, mais ce jour-là, à Arvers, on a vécu quelque chose d'unique, quelque chose qui a dépassé des podiums. Merci Philippe et j'espère à bientôt.